Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. Avant qu'on ne commence, je vous présente mes vœux les meilleurs. Beaucoup de changements positifs dans votre vie au cours de cette année. Alors, c'est notre premier webinaire de l'année 2021 et nous avions proposé d'échanger sur le thème Sunburst, porte dérobée affectant SolarWinds Orion. Alors, cette porte dérobée, c'est l'attaque du siècle, si nous pouvons le dire ainsi, qui a impacté plusieurs organisations, plusieurs systèmes. Alors, SolarWinds, qui est une plateforme utilisée par plusieurs organisations, a été victime d'une attaque qu'on appelle le Sunburst. C'est quoi le Sunburst? Comment on peut détecter cette porte dérobée dans son système? Nous allons échanger sur ces questions avec Monsieur Bernardin Tounoudi, qui est un analyste en cybersécurité au BJ67. Donc, pour des raisons pratiques, nous aurons entre 30 et 35 minutes de présentation. Et après la présentation de M. Tounoudi, nous allons procéder à la phase de questions-réponses. Alors, pour les questions-réponses, il y a deux manières de le faire. Vous pouvez écrire directement dans le chat, écrire vos questions dans le chat, et ou soit vous pouvez lever la main, d'accord, pour poser directement votre question en live. Donc, voilà les deux manières de poser sa question. Soit si vous l'écrivez dans le chat, soit vous pouvez le lever directement dans le live. Je vous informe également que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre plateforme YouTube, et c'est également en direct, en live sur Facebook. Monsieur Tounoudi, si vous êtes prêt, je vous laisse le micro. Merci, Monsieur Roland IP. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce premier webinaire de l'année 2021. Nous allons parler au cours de ce webinaire de Sunburst, une porte dérobée qui affecte le logiciel SolarWinds Orion. Alors, je me présente, je suis Bernardin Tounoudi, analyste en cybersécurité à l'ANSSI. Je fais partie de l'équipe de réponse aux incidents en cybersécurité, le BGC CERT, qui est institutionnalisé sous la DOPEX, Direction des opérations de l'ANSSI, et opérationnel depuis septembre 2017. Alors, le BGC CERT a pour mission de répondre à tout incident de sécurité informatique dont il a connaissance ou dont il est saisi par les différents constituants, c'est-à-dire les institutions gouvernementales, les organismes d'importance vitale, le cyberespace béninois. Alors, le BGC CERT a également pour rôle de répondre aux incidents de sécurité informatique, d'assurer la sécurisation du cyberespace béninois, d'assurer la veille de sécurité informatique, de lutter contre la cybercriminalité en collaboration avec le CRC, et également le développement des capacités et la coopération avec les autres CISERT. Alors, revenons sur notre présentation. Sunburst, une porte dérobée qui affecte SolarWinds Orion. Alors, d'abord, parlons de SolarWinds. SolarWinds, c'est un éditeur de logiciels très connu qui est spécialisé dans les logiciels de gestion et de supervision réseau et des infrastructures informatiques. SolarWinds a mis à disposition un logiciel dénommé Orion, qui est une plateforme permettant de centraliser la surveillance, l'analyse et la gestion de toute l'informatique d'une entreprise. C'est-à-dire que ce logiciel-là vous permet en tant que tel de centraliser toutes les informations de votre système d'infrastructure et pouvoir le gérer directement. Alors, il y a eu très peu des pirates informatiques ont exploité une faille dans le système du fournisseur de logiciels SolarWinds. L'exploit en tant que tel a consisté à déployer une mise à jour malveillante du logiciel Orion
qui est infecté par un logiciel malveillant que nous allons appeler Sunburst. Sunburst, un nom qui a été trouvé par l'entreprise FireEye et SolariGate par Microsoft. Alors, il s'agit d'une attaque qui a atteint les réseaux de plusieurs entreprises et organisations gouvernementales. Notamment, beaucoup d'institutions américaines ont été touchées. Alors, comment la compromission s'est-elle faite? Les attaquants auraient compromis les systèmes de construction ou de distribution de mise à jour de SolarWinds en intégrant du code malicieux dans une bibliothèque qui est censée être légitime, portant le nom de SolarWinds Orion Core Business Layer.dll. C'est-à-dire que le logiciel Orion a en son sein une bibliothèque ou une extension qui est appelée SolarWinds Orion Core Business Layer.dll. Et les attaquants, au cours de leurs actions, ont injecté du code malveillant dans cette bibliothèque-là qui est censée être légitime. Ce qui s'est fait par la suite, c'est que cette mise à jour malveillante-là a été distribuée automatiquement à beaucoup de clients de SolarWinds qui utilisent le logiciel Orion, dont notamment beaucoup d'infrastructures américaines, beaucoup d'entreprises internationales. Alors, la première mise à jour a été observée au cours du mois de mars 2020. Alors, Sunburst concrètement. Sunburst, on peut tout simplement dire que c'est une version trojanisée d'une extension qui est censée être légitime et signée numériquement qui est appelée SolarWinds Orion Core Business Layer.dll. Alors, l'extension contient une porte dérobée qui communique via HTTP et DNS vers des serveurs tiers, c'est-à-dire qu'il y a des serveurs de commande et de contrôle avec lesquels Sunburst communique pour pouvoir mener des actions malveillantes. Alors, après une période de dormance initiale de 12 à 14 jours au maximum, Sunburst peut récupérer et exécuter des commandes à distance. C'est-à-dire qu'après que vous êtes infecté par cette mise à jour malveillante-là, Sunburst peut récupérer après 12 ou 14 jours des commandes venant des attaquants et les exécuter directement dans votre système et corrompre votre infrastructure. Alors, le logiciel Orion utilise un protocole de communication spécial à lui qui est le Orion Improvement Program. Sunburst essaie d'imiter au maximum ce protocole de communication-là pour éviter d'être détecté lorsqu'il infecte votre infrastructure. Les données d'état persistantes de Sunburst sont stockées dans les fichiers de configuration d'autres extensions légitimes. C'est-à-dire que pour son fonctionnement, ce logiciel malveillant-là modifie d'autres fichiers de configuration d'extensions légitimes pour y ajouter ses propres données et ses propres configurations. Alors, la porte dérobée possède en son sein une liste de blocages obfusqués pour identifier les différents processus, les services et les pilotes associés aux outils forensiques et antivirus. Les outils forensiques, ce sont des outils qui permettent de faire l'analyse d'un système après qu'il soit attaqué ou qu'il ait subi des actions malveillantes afin de déterminer ce qui s'est réellement passé. Un antivirus, c'est forcément pour protéger le système contre des logiciels malveillants. Alors, ce que Sunburst fait, c'est de vérifier la liste qu'il a en son sein, c'est-à-dire il a une liste de logiciels bien connus et il vérifie si tous ces logiciels-là existent dans votre infrastructure ou non. Donc, quand ces logiciels-là ne sont pas présents, Sunburst peut s'exécuter. Dans le cas contraire, nous ne verrons pas la suite. Alors, étant donné qu'on ne sait pas exactement qui sont ceux qui sont derrière cette attaque malveillante-là, un nom de code a été attribué aux attaquants. Ce nom de code, c'est UNC2452. Donc, nous allons désigner au cours de ce webinaire les attaquants par UNC2452. Alors, UNC2452 peut également envoyer une commande au logiciel malveillant pour le désactiver lorsqu'ils trouvent leur cible sans intérêt ou qu'ils ont fini leur mission. Donc, c'est-à-dire que si une petite entreprise qui n'est sans doute pas d'intérêt pour les attaquants
finit par être infecté, les attaquants peuvent décider de désactiver le logiciel malveillant ou de le supprimer. Alors, nous allons parler des différentes techniques utilisées par Sunburst pour demeurer indétectable dans votre infrastructure. Donc, nous parlions tout à l'heure de la liste des outils d'analyse forensique très utilisés par les chercheurs habituellement, que Sunburst possède en son sein afin de vérifier qu'ils s'exécutent sans être détectés. Parmi cette liste-là, nous pouvons citer Autopsy, nous pouvons également citer Wireshark. Nous allons voir une liste un peu plus complète vers la fin de cette présentation. Alors, Sunburst, après avoir vérifié qu'aucun processus ou pilote appartenant à des outils d'analyse forensique ne soit trouvé, Sunburst s'assure que l'environnement dans lequel il est soit dépourvu d'antivirus ou de logiciels forensiques. Donc, la porte dérobée continue au-delà de cette vérification-là uniquement lorsqu'elle est sûre qu'aucun processus n'appartenant à un outil forensique ne soit présent. Dans le cas où un outil forensique est trouvé, Sunburst tente de le désactiver, bien évidemment après la période de dormance. Sunburst essaie de désactiver ces différents logiciels-là en modifiant les clés de registre. Donc, la clé de registre qui s'affiche correspond à l'outil d'analyse qui a été retrouvé par Sunburst. Sunburst essaie de modifier la valeur de ce registre-là en mettant 4, qui signifie de désactiver le service. Alors, allons un peu plus dans les détails et voyons un peu comment se comporte Sunburst. Donc, avant d'accéder à son serveur de commande et contrôle, Sunburst effectue de nombreuses vérifications dont on parlait tout à l'heure. Donc, la porte dérobée vérifie que le nom en minuscule du processus qui s'exécute actuellement est bel et bien SolarWinds Business Layer Host. Donc, il s'assure qu'il est démarré par un service légitime de SolarWinds. Alors, UNC, je disais tout à l'heure que, là, je suis allé un peu trop loin, qu'on allait parler du comportement de Sunburst, le comportement en lui-même. Alors, Sunburst, après avoir vérifié que son serveur après avoir vérifié qu'il est démarré par un processus légitime, SolarWinds Business Layer Host, UNC 2452 évite d'inclure directement la chaîne de caractères de vérification dans le code. C'est-à-dire que toutes les vérifications de comparaison de nom de pilote, de nom d'outils d'analyse forensique ou de nom d'antivirus, toutes ces vérifications-là ne sont pas faites directement par les noms. Il y a un hachage du nom correspondant qui est fait, qui essaie d'obfusquer toute la liste contenue au sein de Sunburst. Alors, cela a rendu un peu compliqué les analyses de ce logiciel malveillant-là. Nous avons dû forcer ces différentes chaînes de caractères avant de savoir quels sont les outils d'analyse forensique que Sunburst essaie de détecter ou non. Alors, après toutes ces vérifications-là, la porte dérobée ne s'exécute que si l'assemblage .NET SolarWinds Orion Core Business Layer.dll a eu une modification dans le système d'au moins 12 à 14 jours avant l'heure actuelle. Donc, ce comportement est lié à la vérification de la période de dormance dont on parlait au début de la présentation. Alors, si cette vérification échoue, la porte dérobée essaie de s'exécuter plus tard à un moment ultérieur, un moment aléatoire qui est déclenché par un processus en arrière-plan. Alors, Sunburst stocke ces configurations dans le fichier légitime SolarWinds Orion Core Business Layer.dll.config. Alors, la porte dérobée détermine également s'il y a au sein de votre infrastructure un domaine Active Directory.
Alors, un domaine Active Directory, c'est une sorte, je dirais un domaine qui essaie de répertorier tous les utilisateurs de votre infrastructure. Là. On va le définir comme ça de manière très simple. Et lorsque Sunburst détecte que vous n'avez pas d'Active Directory dans votre infrastructure, Sunburst considère que cette cible-là n'est pas importante. Donc, Sunburst peut déterminer si cette cible-là doit être désactivée ou non. Alors, l'algorithme de génération de domaines. Dans cette section, nous allons décrire comment Sunburst utilise un serveur intermédiaire de commande et de contrôle afin de pouvoir communiquer avec le serveur de commande et de contrôle final des attaquants. Alors, le serveur CNC intermédiaire ordonne à la porte dérobée de continuer ou d'arrêter le balisage, c'est-à-dire que le serveur de commande intermédiaire sert principalement disons qu'il donne le feu ou l'état d'action du logiciel malveillant là. Il détermine si ce logiciel doit être actif ou désactivé. Également, il sert de DNS lorsque Sunburst essaie de communiquer avec les attaquants. Ensuite, cela permet à UNC 2452 de pouvoir réduire l'infrastructure réseau qui est utilisée afin de communiquer avec les différentes cibles. Alors, le serveur de commande et de contrôle intermédiaire dont je parlais tout à l'heure fait autorité pour le nom de domaine avsvmcloud.com qui sert également de serveur DNS pour communiquer le serveur de commande et de contrôle final. Alors, l'algorithme de génération de domaines utilisé pour construire les différents sous-domaines du domaine avsvmcloud.com est implémenté dans le code source de Sunburst. Il résout les noms de domaine en utilisant le client DNS du système. Alors, la porte dérobée interprète ensuite les réponses de manière très inhabituelle, ce qui rend l'analyse de ce malware-là un peu compliquée. L'algorithme génère les différents sous-domaines suivants, ceux que vous avez à l'écran actuellement. Donc, ce sont des sous-domaines appartenant au serveur de commande et de contrôle intermédiaire. Donc, déjà, dans votre infrastructure, quand vous retrouvez des machines qui essaient de communiquer vers ce domaine ou ces différents sous-domaines-là, vous devez déjà faire attention parce qu'il y a possibilité que vous soyez compromis. Nous allons revenir un peu plus tard sur ces indicateurs à la suite de la présentation. Alors, le serveur de commande et de contrôle est implémenté en deux parties, c'est-à-dire le serveur de commande intermédiaire qui sert de DNS et celui final avec les communications HTTP. Donc, lorsque Sunburst est en mode passif, la porte dérobée communique avec le serveur de commande intermédiaire via le DNS et reçoit les mises à jour de son état, c'est-à-dire qu'il doit rester actif ou dormant. Donc, par exemple, le serveur intermédiaire peut dire à la porte dérobée de s'endormir ou de passer directement à l'action. Donc, lorsque la porte dérobée est en mode actif, elle communique directement via HTTP avec le serveur de commande et de contrôle final, d'où il reçoit les différentes commandes des attaquants. Alors, nous avons cette image-là qui résume un peu tout le processus d'infection lié au malware Sunburst. C'est une image qui nous vient d'un document de FireEye. Alors, en premier, nous avons la mise à jour qui est censée être légitime, mais qui malheureusement contient en son sein le code malveillant du Sunburst. Donc, nous avons ensuite l'installation, le fichier légitime qui s'exécute et qui dépose d'autres malwares dans le système et qui touche également d'autres bibliothèques légitimes et qui essaie ensuite de communiquer avec des serveurs de commande intermédiaires qui portent pour nom de domaine avsvmcloud.com et ce serveur de commande intermédiaire là, qui, à lui, essaie de contacter après les
les serveurs de commande et de contrôle finaux qui ont pour nom de domaine devsecurity.com, freescanonline.com, etc. Alors, comme indicateur de compromission, nous avons quelques-uns qui sont disponibles et ces différents indicateurs-là, nous n'en avons pas assez parce que Sunburst est une attaque suffisamment complexe qui suscite encore beaucoup d'inquiétudes à ce jour. Donc, la première des choses pour être sûr que vous n'avez pas Sunburst dans votre infrastructure, c'est de vérifier toutes les connexions de votre réseau qui essaient d'aller vers les domaines digitalcollege.org, un domaine qui appartient également à un serveur de commande et de contrôle intermédiaire, et également le domaine avsvmcloud.com. Et tout ça sans oublier les sous-domaines. Alors, autre chose comme indicateur de compromission, nous avons les vérifications du hash de SolarWinds Orion Core Business Layer.dll. Donc, il y a eu des hashes du fichier malveillant disponible sur Internet. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de réaliser un hash du fichier qui existe dans votre système et de le comparer aux différents hashes malveillants. Donc, nous allons voir, je vais partager avec vous la liste de ces indicateurs de compromission-là. Un instant. Voilà, à l'écran, nous avons une page de Microsoft qui a fait beaucoup de recherches sur Sunburst, qui a mis à disposition une liste d'indicateurs de compromission. Donc, comme domaine appartenant au serveur de commande intermédiaire, ici, nous avons avsvmcloud.com et également ces différents sous-domaines-là. Donc, ici, nous avons également d'autres hashes qui appartiennent aux différents fichiers malveillants. Donc, l'idée à ce niveau, c'est de réaliser un hash des fichiers que vous avez et de les comparer avec les différents hashes disponibles. Pour ceux qui en auront besoin, nous allons envoyer ce lien dans le chat un peu plus tard. Et également, la liste sur FireEye, sur le GitHub de FireEye, nous avons une liste des différents outils qui sont détectés par Sunburst afin de paraître indétectés dans votre système. Un instant. Donc, voilà cette petite liste-là. Nous pouvons déjà voir ici, je vais zoomer un peu. Nous avons Autopsy qui est là comme outil d'analyse forensique que Sunburst essaie de détecter. Nous avons également des antivirus. Nous avons Avast qui est également détecté par Sunburst et d'autres outils d'analyse forensique que Sunburst essaie d'éviter. Donc, ces deux liens seront envoyés plus tard dans le chat. Donc, voilà, pour conclure tout simplement, nous devons retenir que Sunburst est un logiciel malveillant suffisamment inquiétant de par son comportement et des risques qu'il représente. Déjà, après avoir infecté de nombreuses entreprises et de nombreux organismes gouvernementaux de grands pays, Sunburst reste encore incompris et les attaquants n'ont toujours pas été retrouvés jusqu'à ce jour. Donc, cette menace n'a pas encore été entièrement cernée et elle suscite beaucoup d'inquiétudes. Alors, pour ceux qui voudraient un bref résumé de cette présentation et également avoir un peu de détails, le BJC CERT a écrit un bulletin d'alerte concernant Sunburst, disponible sur le site du BJC CERT. Le lien du bulletin d'alerte sera également envoyé dans le chat. Alors, merci à vous, merci à tout le monde d'avoir suivi cette présentation. Désolé pour le petit souci technique au cours de la présentation. Vos différentes préoccupations et questions sont les bienvenues. Merci, M. Tonoudji. Merci pour la présentation.
J'ai déjà fait le résumé de la première partie. Je pourrais simplement dire que pour le moment, il est quand même difficile d'identifier Sunburst dans son réseau main. Néanmoins, il existe quand même des indicateurs qu'il a partagés avec nous, les hatches, les serveurs de commande et de contrôle qu'il faut identifier dans son réseau, qu'il faut identifier lors de l'analyse des paquets du réseau. Alors, pour gagner du temps, nous allons recevoir les questions. Et comme je l'ai dit, je le disais tantôt, ceux qui veulent poser directement les questions peuvent lever la main ou soit vous pouvez laisser les questions dans le chat. Alors, monsieur Touton nous dit, je vous fais l'étude déjà de 2 questions qui ont été laissées déjà dans le chat. Je lis mot pour mot. Hein. Avons-nous déjà au Bénin un protocole pour bloquer la porte dérobée? Ça, c'est la première question. Et il y a une autre question qui disait que est-ce que déjà au Bénin, il y existe, est-ce que l'application SolarWinds Orion était utilisée au Bénin? Ça, c'est la deuxième question. Je vous laisse répondre déjà à ces 2 premières questions-là avant de continuer. Nous allons répondre d'abord en disant que oui, nous avons de quoi bloquer Sunburst au cas où on détecte qu'un système est infecté. Si c'est bel et bien la question que vous posez, nous avons de quoi bloquer cela. Et est-ce que Orion est utilisé actuellement au Bénin? Oui, Orion est utilisé par quelques entreprises, je ne citerai pas les noms, mais très peu d'entreprises l'ont. Donc, au cas où certaines entreprises qui posséderaient Orion avaient installé cette mise à jour malveillante-là, elles pourront se rapprocher de nous et essayer de répondre à cet incident-là. Oui, une autre question? Ok, merci, M. Tonji. Je vais voir si j'ai des mains levées avant de continuer. Je répète, hein, vous pouvez lever la main pour poser vos questions, ou soit vous pouvez laisser les questions dans le chat. Alors, une autre question. Quels sont les antivirus que Sunburst a déjà contournés? Merci pour cette question-là. La liste est suffisamment longue. À l'intérieur de cette liste-là, nous avions vu qu'il y avait l'antivirus Avast. Et ce n'est pas un contournement en tant que tel. Disons qu'il essaie de détecter si l'antivirus est installé ou non. Donc, lorsque cet antivirus est installé là, Sunburst repart dans une période de dormance. Donc, après s'être réveillé après 12 ou 14 jours, c'est à ce moment-là que Sunburst essaie de désactiver les services qu'il peut désactiver. Donc, il modifie la valeur du registre et les met à 4. C'est bon. Merci, M. Tonji. Je vais laisser M. Gomina poser sa question. Il a levé la main. M. Gomina, vous avez le micro. Merci, M. Aïpé. Et ma question, c'est toujours par rapport aux antivirus. C'est pour savoir, est-ce que, en ayant un antivirus fiable, c'est-à-dire un antivirus légitime avec licence, en assurant régulièrement les mises à jour, est-ce qu'on peut se dire qu'on est en tout cas un peu protégé contre Sunburst déjà? Déjà, si vous utilisez le logiciel Orion de SolarWinds dans votre infrastructure, au cas où vous auriez installé cette mise à jour malveillante-là, même si vous disposez d'un antivirus à jour et plus ou moins efficace, vous serez quand même vulnérable et très sensible à la présence de ce malware-là. Parce que celui-là, il détecte si vous avez d'antivirus dans votre infrastructure et essaie tout simplement de se cacher ou de désactiver l'antivirus parce qu'il est installé par un logiciel plus ou moins légitime. Donc, il essaie de désactiver votre antivirus afin de commencer par exécuter ces actions malveillantes. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, merci. Je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Je précise que déjà dans le chat, le lien du bulletin d'alerte est déjà partagé. Donc, vous pouvez cliquer pour pouvoir avoir plus de ressources. Également, les liens des blogs pour retrouver la liste des indicateurs sont déjà partagés dans le chat. Donc, les différents liens sont partagés déjà dans le chat pour nous donner plus de ressources afin d'approfondir ce partage-là. Alors, j'ai quelques questions. Comment peut-on savoir que notre système a été attaqué par Sunburst? Bon, je pense que la réponse a été donnée lors du webinaire, mais monsieur Tonundi, vous pouvez encore revenir sur cette question, s'il vous plaît. Alors, pour détecter si vous êtes infecté par le logiciel malveillant Sunburst, vous devez pouvoir monitorer tout votre trafic réseau. Donc, la première des choses, c'est de vérifier toutes les machines de votre infrastructure qui essaient de communiquer vers un domaine malveillant qui est avsvmcloud.com. Donc, en monitorant tout votre trafic réseau, vous vérifiez toutes les connexions qui vont vers avsvmcloud.com. Donc, si vous détectez qu'il y a une machine qui essaie de communiquer avec ce domaine-là, vous isolez directement cette machine. Elle est tout simplement suspecte. Alors, la deuxième chose à faire, c'est d'aller au niveau des bibliothèques de votre logiciel SolarWinds Orion et d'effectuer un hash des différentes bibliothèques qui sont là et de comparer chaque hash avec la liste de hash qui a été rendue disponible par l'équipe d'investigation de Microsoft. Donc, la liste des différents hash a été envoyée. C'est le premier lien que j'ai envoyé après celui du bulletin d'alerte. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et voir la liste des différents hash. J'espère avoir répondu à la question de monsieur. Merci, monsieur Tondi. Vous avez répondu à la question et déjà, vous avez aussi donné une réponse à la question suivante. Donc, je ne vais plus la poser. Mais il faut simplement retenir que, qu'est-ce qu'on doit retenir en un mot de ce webinaire? Moi, je pourrais dire que si vous avez installé SolarWinds dans votre système, si vous n'avez pas installé, vous n'avez rien à faire. Mais si c'est installé dans votre système d'information, alors vous avez des actions à faire. La première action, monsieur Tondi l'a dit, c'est d'abord d'isoler la machine sur laquelle le logiciel a été installé. Isoler veut dire qu'il faut le déconnecter de l'Internet, il faut le déconnecter de votre réseau. Mais il ne faut pas l'éteindre forcément. Aussi, après cette action, il faut procéder aux vérifications des hashes pour s'assurer que vous n'avez pas la version vulnérable installée et suivre les recommandations de Microsoft et de votre fournisseur de services. Vous pouvez également solliciter l'appui du BJ, c'est-à-dire l'appui de l'ANSSI, pour pouvoir vous aider à répondre à cet incident-là. Donc, en un mot, voilà ce que je peux dire. Alors, monsieur Tonundi, est-ce qu'il y a un antivirus qui peut protéger les données contre cette attaque-là, contre cette porte dérobée-là? Est-ce qu'il existe un antivirus plus efficace? On voudrait savoir. Alors, jusqu'à ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun antivirus qui a pu détecter ou bloquer cette attaque de Sunburst. Mais après les premières compromissions, Microsoft a rapidement fait une mise à jour de son système et de son antivirus Windows Defender pour essayer de bloquer tout logiciel Orion installé sur un système Windows qui aurait installé automatiquement cette mise à jour de mars 2020. Donc, c'est une version suffisamment avancée de Windows Defender qui existe pour les infrastructures, les grandes infrastructures, qui a été mise à jour par Microsoft afin de détecter directement les systèmes qui contiennent SolarWinds Orion
et qui auraient pu installer directement cette mise à jour. D'accord, merci, M. Tonuji. Mais est-ce qu'il y a un lien entre SolarWinds et l'Active Directory? Il n'y a pas de lien particulier entre SolarWinds et l'Active Directory, mais on suppose qu'une entreprise qui possède un Active Directory est une entreprise suffisamment grande parce qu'un Active Directory, c'est un annuaire qui contient une liste des utilisateurs et beaucoup d'autres données, également les droits d'accès de différents utilisateurs. Donc, quand vous avez une entreprise, je suppose, de 15 à 20 utilisateurs, vous pouvez vous passer d'un annuaire. Mais quand vous avez un réseau dans lequel vous avez plus de 200 ou 300 utilisateurs, ça devient compliqué de gérer tous ces utilisateurs-là simultanément. Donc, on installe l'Active Directory de Microsoft pour pouvoir gérer tous ces utilisateurs-là. Donc, les attaquants, en essayant d'accomplir leurs actions malveillantes, vérifient si vous avez un domaine Active Directory dans votre infrastructure. Donc, au cas où vous l'avez, ils supposent donc que vous êtes une bonne cible, une cible de bon choix. Ainsi, ils peuvent essayer de récupérer des informations et voir si ces informations peuvent être utiles pour eux ou non. Donc, voilà essentiellement pourquoi Sunburst vérifie s'il y a un Active Directory dans l'infrastructure qu'il attaque. D'accord, merci, M. Tonuji. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en un mot pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement de ce webinaire? Parce que ça a l'air un peu plus technique. Est-ce que en français facile, vous pouvez nous dire en un mot ce qu'il faut retenir? Alors, pour ceux qui viennent d'arriver et pour ceux qui n'ont pas pu retenir grand-chose, Sunburst, c'est une attaque suffisamment grave, une attaque informatique qui a touché un logiciel appelé SolarWinds Orion qui permet en tant que tel de gérer toute l'infrastructure, réseau et système d'une entreprise. Donc, ce logiciel-là a été impacté par une mise à jour malveillante qui héberge en son sein une porte dérobée donnant accès à des acteurs malveillants. Donc, ces acteurs malveillants-là s'assurent que leur code ou leur logiciel malveillant est indétectable par votre système et qu'aucun antivirus ne peut lutter contre ça. Donc, ce que Sunburst fait par la suite, c'est de récupérer les données qui font partie de votre infrastructure et également de recevoir des commandes des différents acteurs malveillants. C'est-à-dire que les acteurs malveillants peuvent demander à supprimer des fichiers de votre infrastructure, peuvent demander à récupérer des informations, etc. Donc, ajoutons également que Sunburst a touché les plus grands du monde entier, beaucoup de services gouvernementaux américains et d'autres pays, et beaucoup de grosses entreprises également. Donc, c'est une attaque informatique suffisamment dangereuse dont il fallait que nous parlions. Merci. Merci beaucoup, M. Tonuji. Vu qu'il n'y a plus d'autres questions, nous avions pu tenir dans le temps malgré le break que nous avions constaté, nous avions eu. Merci à chacun de vous. Merci pour votre participation. Nous sommes à la fin de ce webinaire. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour aborder encore d'autres thèmes plus intéressants. Merci et au revoir à chacun.